Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane Méditation. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui me connaissent. Donc juste, je vous rappelle pourquoi je fais ces vidéos, c'est très simple. Je fais ces vidéos pour donner l'envie aux gens, et donc à vous, de méditer. Et aussi pour les méditants qui ont déjà l'habitude de méditer, mais qui passent par des hauts et des bas dans la méditation, où des fois on rencontre des périodes de paresse spirituelle. On sait que la méditation c'est bon pour nous, on sait que ça nous fait du bien, on se rend compte que le fait que on médite moins ou plus, on est moins bien, mais malgré tout, on se laisse rattraper par le rythme de la vie et on fait passer tout avant la méditation, et du coup on se retrouve dans un état comme ça de torpeur et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc l'objectif, il est double, c'est vous donner envie de méditer si vous n'avez jamais médité, et petit 2, vous redonner envie de repasser à la méditation si vous avez un petit peu lâché. Et puis voilà, d'augmenter un petit peu plus. Moi, je sais ce qui se passe, hein, parce que ça me fait aussi de manière cyclique, hein, donc l'idée, c'est de s'auto-motiver tous ensemble et de se tirer vers le haut. Voilà, je rappelle que j'ai commencé moi la méditation il y a quelques années et que ça va littéralement changer ma vie sur tous les plans, et que donc là je suis dans un état de bonheur constant. Alors avec bien sûr il y a des émotions des fois qui sont pas très très agréables, mais je veux dire comparer ma vie de ce qu'elle est aujourd'hui à ce qu'elle était il y a quelques années, c'est incroyable. Et aujourd'hui le bonheur que j'ai, je pouvais même pas le concevoir il y a quelques années. C'est-à-dire que les limites imposées par mon cerveau m'empêcher de concevoir à quel point on peut être heureux dans la vie. Donc là, dans cette série de vidéos que je vais vous proposer aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, ça va être des conseils en méditation, et j'aimerais vous conseiller un livre de Bokar Rinpoche qui s'appelle, là si vous le voyez, La méditation. Voilà, hein, j'aime bien la signature tibétaine qui est pas de marketing, hein, c'est un livre sur la méditation, donc on appelle ça la méditation, hein, et conseil aux débutants. Alors, débutant, il faut savoir que je pense que on le reste toute sa vie. Pourtant, moi, ça fait quelques années que je médite. J'avais commencé il y a une vingtaine d'années, puis j'ai arrêté, et j'ai repris encore il y a quelques années, et je pense que je serai débutant toute ma vie, et peut-être même plusieurs vies après, parce que quelqu'un qui ne serait-ce qu'intermédiaire en méditation chez les Tibétains, c'est déjà quelqu'un dans notre catégorisation très 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 avancé. Et puis de toute façon, il faut toujours revoir les bases, et dès qu'on pense qu'on a atteint un certain niveau en méditation, c'est ce qui s'est passé dans ma retraite en Thaïlande. Je me dis, quand même, je suis prof de méditation, j'enseigne la méditation, je devrais être avancé. Et puis, après une retraite, on nous remet face à la figure toutes nos limites. Bref, voilà, donc débutant, ça dure longtemps. Donc j'aimerais partager avec vous un texte que j'ai adoré, parce que beaucoup de personnes arrêtent la méditation par manque de persévérance. Et il y a une analogie qui est faite dans ce livre que je trouve très 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 bien. Alors, je vais vous lire le texte et puis on le commentera ensemble. Se rendre d'Aix-en-Provence à Paris en voiture est une longue route. N'ayant jamais fait le trajet, nous penserons peut-être qu'une heure suffira. En fait, après une heure de route, force est de constater qu'il reste que de très nombreux kilomètres à parcourir. Si cette perspective nous décourage et que nous préférons nous arrêter là, jamais nous n'arriverons à Paris. Certaines personnes, de même, s'engagent dans la méditation emplies d'espoir. Après quelques mois, voire quelques jours d'assiduité, elles n'obtiennent pas les résultats escomptés, se lassent et abandonnent. Un long voyage en voiture est fatigant. C'est pourquoi on le coupe de pause, on s'arrête pour boire un thé ou un café, puis un repas. Quand la lassitude touche notre méditation, au lieu d'abandonner par dépit ou par désintérêt, on fait aussi une pause pour détendre l'esprit, puis on reprend le cheminement. Les débutants apprécient généralement la méditation, mais
éprouvent des difficultés à faire un effort. Ils ont confiance dans la voie, l'intelligence nécessaire pour la comprendre, mais manquent de diligence et de persévérance pourtant essentielles. Les débutants en méditation sont souvent mêlés d'un grand espoir d'obtenir rapidement des expériences intérieures hors du commun. Attente déçue, guerre d'expériences merveilleuses, pas d'état extraordinaire. Nous sommes pressés, mais le monde intérieur n'obéit pas à notre impatience. Il arrive alors que, découragé, on se lance dans une autre voie qui, à son tour, déçoit, puis dans une autre, et encore une autre. Alors, comment progresser dans ces conditions? Supposons que vous désiriez faire pousser une fleur. Vous préparez la terre, vous y semez la graine, l'arrosez, la nourrissez d'engrais. Bientôt, apparaît une pousse qui n'a rien de la beauté d'une fleur. Déçu, vous arrachez la plante et pensant mieux obtenir, vous semez une autre graine. Inévitablement, le résultat sera le même. Semez autant de graines que vous voudrez, vous ne verrez jamais la fleur. La patience et les soins constants apportés à la plante sont indispensables pour que la fleur puisse éclore un jour. La méditation demande aussi du temps pour se révéler fructueuse. Patience, persévérance et régularité amènent un jour à l'épanouissement de la fleur splendide de l'esprit. Méditer ne serait-ce que 10 minutes chaque jour, sans y manquer, est déjà profitable. En un mois, on aura médité 5 heures. Continuer ainsi régulièrement au fil des mois et des années permettra certainement de progresser. Comment ajouter quelque chose à ce texte parfaitement juste? Moi, quand j'ai fini de lire ce texte, j'ai juste envie de suite de me mettre en méditation. Et j'aimerais juste, si je peux me permettre d'apporter un très modeste témoignage et complément de texte, parce que bon, prétendre pouvoir ajouter quelque chose après Boka Rinpoche, c'est quand même, ça serait prétentieux, mais c'est juste des petites expériences que je peux partager. C'est que dans les cours de méditation que je donne, effectivement, ce qui se passe, c'est que très rapidement, dès les premières séances, les gens arrivent à ressentir un espèce d'état d'extase. Voilà, vraiment une sérénité qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps, voire jamais. Et alors du coup, regardez le mental et l'ego comme il est malin, hein. Comme vous avez ressenti quelque chose d'exceptionnel, vous n'aborderez plus les prochaines méditations de manière ouverte. Puisque quand vous commencez la méditation, vous n'attendez rien. Comme disait un lama, il est toujours plus facile de peindre sur une toile blanche. Un petit clin d'œil à Clara, si c'est Clara qui m'avait dit qu'un lama lui avait dit ça. Donc si elle regarde cette vidéo, elle s'en souviendra. Donc il est toujours plus facile de peindre sur une toile blanche. Si vous avez déjà fait de la méditation et que vous avez atteint ces états de sérénité, quand vous recommencez à méditer, vous voulez atteindre le même état. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes dans l'attachement et dans l'attente d'un moment futur qui n'est pas encore là, vous n'allez pas être dans le moment présent, et parce que vous allez courir après quelque chose comme ceci, vous n'allez pas pouvoir atteindre à nouveau cet état de sérénité, parce que la première fois, vous l'avez atteint, cet état d'extase, parce que vous n'attendiez rien. Et donc ça, c'est l'humour fantastique de la vie, c'est que les choses arrivent quand on y renonce. Quand on n'attend plus rien de la vie, qu'on s'est détaché de tout, on s'est détaché de l'argent, on s'est détaché de la réussite professionnelle, on s'est détaché de la reconnaissance, on s'est détaché de trouver un concubin ou une concubine, et ben juste à ce moment-là, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi, et ce qui se passe pour plein de personnes qui je sais sont dans le renoncement, et ben là, hop, t'en as plus besoin, et ben c'est bon, on te le donne. Parce qu'il n'y a plus de dureté de l'esprit, il n'y a plus de je veux les choses, il n'y a plus cette saisie de l'ego, de dire je veux prendre les choses, je veux les contrôler, vous voyez, avec toute la rigueur et la dureté intérieure que ça implique. Non, on est là, on accepte. Méditer, c'est accepter ce qui est. Méditer, c'est accepter ce qui est. Voilà, je suis en méditation, j'ai de la colère qui arrive. J'ai de la colère. Ok, je me suis fait avoir, moi, comme ça, je vous dis, en retraite. J'avais de la colère, j'avais des angoisses. Mais non, je suis professeur de méditation, je peux pas avoir des angoisses et des colères. Eh ben si, eh ben si. On accepte ce qui est.
ce qui est agréable comme ce qui est désagréable. Hein? Dans les 5 poisons de l'esprit, on fera une vidéo rien que là-dessus, mais il y a 2 poisons de l'esprit qui sont importants, c'est l'aversion et l'attachement. Donc si je m'attache à un résultat, je vais empoisonner mon esprit, je ne pourrai pas rentrer dans l'état méditatif. Si j'ai de l'aversion, c'est-à-dire que je rejette la colère ou l'énervement ou l'agitation que j'ai à l'intérieur de moi, je ne pourrai pas rentrer dans l'état méditatif. Voilà. Donc, le mot pour aujourd'hui à retenir, c'est persévérance. Soyez persévérant. Si vous aviez commencé, remettez-vous à méditer et persévérez. Ne lâchez jamais. Ok? Et si vous n'avez pas commencé à la méditation, bah, j'espère que vous allez commencer, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Et il y a d'autres vidéos que j'ai mis en ligne qui vous expliqueront comment se mettre à la méditation de manière très très simple. Voilà. Si la vidéo vous a plu, bah, comme d'hab, hein, vous connaissez sur YouTube, Facebook, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur dans vos pratiques. J'espère que ces vidéos vous auront donné envie de vous y mettre ou de reprendre la méditation et je vous dis à très très bientôt. Au revoir à toutes et à tous.